Les interdits spirituels pour attirer l'argent. Quelqu'un m'a posé cette question plusieurs fois dans les commentaires et j'ai promis faire une vidéo pour expliquer à tous. Nous allons parler des interdits spirituels pour pouvoir attirer l'argent dans notre vie. Alors, on y va. Namasté, bonjour ou bonsoir à vous. Peu importe là où vous vous trouvez, je vous envoie beaucoup de bonnes énergies, beaucoup de bénédictions. Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir ici, je partage avec vous des astuces spirituelles, les astuces de la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, beaucoup de choses sur la spiritualité. Donc, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour apprendre plus sur la spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, les interdits spirituels à éviter pour attirer l'argent et l'abondance dans notre vie. Peut-être que vous ressentez des blocages financiers ou que malgré vos efforts, l'argent semble vous fuir. Sachez que tout commence avec vos pensées, vos croyances et vos énergies. Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer les erreurs courantes, qui bloquent l'énergie de l'abondance. Les erreurs que nous faisons même sans nous en rendre compte. Parce que c'est ce que vous envoyez, c'est ce que vous donnez à l'univers qu'il va vous renvoyer en retour. Restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse découvrir et apprendre ensemble. Chaque minute compte. Ceux qui sont toujours pressés dans les commentaires, demandant de faire des vidéos de 4 minutes, de 3 minutes, de 5 minutes, je ne sais pas. Dans la spiritualité, si vous êtes pressé, je ne sais pas ce que vous voulez vraiment réaliser. Si vous voulez vraiment voir des résultats dans vos vies, il faut être patient. La spiritualité, il faut beaucoup de patience. Et il faut être patient pour pouvoir apprendre. Moi, je ne suis pas ici pour juste dire les choses comme ça. Il faut que je vous explique. Alors, pour commencer, je vais vous dire que l'argent, ce n'est pas seulement un bout de papier. Ce n'est pas seulement un morceau de papier ou un chiffre sur votre compte bancaire. C'est une manifestation physique de votre énergie. D'accord? Comme je vous l'ai toujours dit, l'argent est une énergie. On a toujours entendu en grandissant nos parents dire « on ne cueille pas l'argent sur un arbre », n'est-ce pas? L'argent est difficile à avoir, il faut travailler dur, etc. Donc, c'est ça qui est resté dans notre subconscient, on a grandi avec. Et si vous croyez que l'argent est difficile à obtenir ou qu'il est réservé peut-être à certaines personnes, c'est cette énergie-là que vous envoyez à l'univers. Et l'univers va vous répondre en conséquence. Vous allez toujours manquer d'argent ou vous allez toujours travailler très dur, plus que certaines personnes qui sont même plus riches que vous. D'accord? Si vous vibrez dans la peur, le doute ou la jalousie, l'univers reflète ces émotions-là et vous allez toujours rester dans cette réflexion-là. Voilà. Donc, je vais passer au premier point. Les interdits spirituels. Les comportements et croyances qui bloquent le flux financier dans votre vie. Numéro 1. Critiquer ou dénigrer l'argent. Il y a des gens qui font ça tout le temps. Si vous pensez ou vous dites des choses comme l'argent est un mauvais maître ou vous dites des choses comme les riches sont égoïstes, vous êtes en train de créer une résistance à l'abondance. Parce que l'univers va se dire si l'argent est un mauvais maître, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc, il faut surtout remplacer ces pensées par des affirmations positives comme l'argent est un outil qui m'aide à créer de belles choses. C'est un exemple que je vous donne. L'argent est une bonne chose. Si vous dites des choses comme ça, l'argent est une énergie, vous allez l'attirer dans votre vie. Le numéro 2. Quand vous manquez de gratitude pour ce que vous avez déjà, beaucoup de gens se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas, oubliant de remercier Dieu, de remercier l'univers pour ce qu'ils possèdent déjà. Ça, c'est une erreur très grave que les gens font. Il faut être toujours reconnaissant envers l'univers. Moi, quand j'ai commencé avec la spiritualité, j'écrivais. J'avais un cahier dans lequel j'écrivais tous les soirs ce pourquoi j'étais reconnaissant, aussi minime que soit. J'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant pour la journée. Donc, n'oubliez pas
de montrer de gratitude, montrer plus de gratitude à l'univers. C'est très important. Le point 3, être jaloux des réussites des autres. La jalousie est une énergie très négative. Nous le savons déjà, la jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Surtout quand tu es jaloux de la réussite des autres. C'est très grave. La jalousie, ça crée une vibration négative qui vous bloque de ce que vous méritez. Ça bloque l'abondance d'entrer dans votre vie. Donc, ce qu'il faut faire, quand quelqu'un réussit à côté de vous, félicitez la personne sincèrement. Félicitez-la pour son succès et dites-vous que chacun a son tour chez le coiffeur, comme on le dit. Dites-vous que si cette personne a pu réussir, vous aussi, votre tour viendra. Et que c'est possible pour vous aussi de réussir. Soyez sincèrement content et heureux pour la réussite des autres. Le numéro 4, avoir peur de dépenser. Avoir peur de dépenser ne veut pas dire il faut dépenser n'importe comment. C'est bon de dépenser en connaissant vos limites. Mais quand vous avez trop peur de dépenser, c'est comme si vous avez toujours cette idée de manque d'argent dans votre tête. Donc, vous vous dites que, OK, si je dépense le peu qui est sur moi, je n'aurai plus d'entrée. Quand vous gardez l'argent par peur de manquer, ça bloque le flux naturel de l'énergie d'argent. Des fois, peut-être que c'est un seul billet qui vous reste. C'est un seul billet que vous avez sur vous. Vous remarquez que vous ne gagnez plus ou l'argent ne vient plus dans votre main. Et au moment où vous dépensez ce seul billet-là, vous gagnez automatiquement de l'argent. Ou bien quelqu'un vous donne de l'argent. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Du moment où vous dépensez le seul billet qui vous reste, vous retrouvez encore de l'argent. Donc, il faut dépenser, mais avec intention. Dites-vous que cet argent reviendra multiplié. Le 5e point, c'est l'accumulation des dettes. Quand vous accumulez des dettes sans intention de les rembourser, ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez, n'est-ce pas? Quand vous avez des dettes, les dettes aussi, c'est une énergie. Quand vous avez des dettes, ça crée une lourdeur énergétique parce que vous devez aux gens. Et dans le spirituel, tous ceux à qui vous devez, l'âme sait que vous lui devez. Si vous n'avez pas intention de rembourser, alors là, c'est encore grave. Parce que les dettes créent une énergie karmique, une lourdeur énergétique pour vous. Et tant que vous ne remboursez pas les dettes, vous n'aurez jamais l'abondance dans votre vie. Il y a une adage qui dit « Qui paie ses dettes s'enrichit ». Je ne sais pas si vous avez entendu ça une fois. C'est un proverbe très puissant que les gens minimisent. « Qui paie ses dettes s'enrichit ». Écrivez-le dans les commentaires. Je veux vous voir écrire dans les commentaires pour savoir que vraiment vous suivez ce que je dis. Quand vous avez des dettes envers quelqu'un, décidez que, OK, à chaque fin de mois, je peux lui payer peut-être 10% ou 5% de ce que je lui dois. Ça vous élimine les mauvaises énergies. Ça élimine la lourdeur karmique sur vous, la lourdeur énergétique qui est sur vous. Et cela restaure votre équilibre énergétique. Donc, en conclusion, si vous voulez vraiment attirer l'abondance, la prospérité dans votre vie, en dehors des rituels de l'abondance, des rituels pour attirer l'argent, pour attirer la prospérité, le succès, etc., il faut aussi avoir des comportements adéquats. Il faut beaucoup donner, il faut donner généreusement parce que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Quand vous donnez, vous dites à l'univers que vous êtes déjà dans l'abondance. Cela crée un flux naturel autour de vous. L'argent va couler facilement dans votre vie. Quand vous faites beaucoup de dons, l'argent ne peut jamais vous manquer. Ça, c'est un secret spirituel. Si vous avez des questions à me poser, laissez-les dans les commentaires. Je suis toujours disponible à répondre à vos commentaires. Et partagez cette vidéo avec vos proches pour que eux aussi, ils puissent apprendre, ils puissent bénéficier quand même de ce que nous enseignons sur cette chaîne. Et aussi, si parmi tout ce que j'ai cité dans cette vidéo, vous vous retrouvez quand même dans certains cas
Vous pouvez partager vos expériences avec nous. Et s'il y a d'autres conseils que je peux vous donner, je vais vous les donner dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous aime beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils spirituels. Soyez bénis.